Dernier intervenant, et c'est logique qu'on finisse avec un Patrick Vignal. Merci, Monsieur le Président, et bonne fête, Monsieur le Président. Le ministre aussi. Ah oui, c'est vrai. Trois Patrick. Quatre. Il y a Patrick Hetzel, alors là, on sait. Rendez-vous à la buvette, alors. Écoutez, on sait tous que... C'est une proposition pour changer la loi E20, c'est ça? Non. Tout à fait. Vous savez que j'encourage les viticulteurs de ma circonscription, Monsieur le Président. Ils en ont besoin. Alors, on sait tous que depuis l'Antiquité, le sport n'a jamais occupé autant de place dans la société. Mais c'est vrai qu'on demande tout au sport. Il est certain que ce qui me satisfait dans les propositions des deux ministres, c'est que le sport devient un outil d'insertion et de cohésion sociale, ce que j'appelle le sport populaire, le sport pour tous. Et je m'en félicite personnellement parce que je pense que cette orientation me paraît indispensable. Alors, moi, je suis ravi aussi que vous appuyiez sur la mobilisation des acteurs et la formation des acteurs, parce que je pense qu'il est important qu'on puisse former les bénévoles. Parce qu'effectivement, il y a un besoin d'encadrement. Effectivement, aujourd'hui, on a le sport qui se regarde, notamment télévisé, le sport qui se pratique. On a affaire à des adhérents, à des clients, à des consommateurs du sport. Et je trouve que la partie aussi à développer, c'est le sport féminin. Les intervenants en ont parlé, mais je pense qu'il faut laisser encore plus de place au sport féminin. Et je pense qu'il n'y a pas assez de place qui est faite à cette pratique-là. Et aussi à cette partie du sport santé, de bien-être, de wellness. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la période difficile que nous vivons, le sport et la culture sont des piliers qui permettent aux gens de pouvoir se rencontrer, qui permettent aux gens de ne pas avoir l'appartenance à la caste, puisque sur un terrain de sport, on est tous égaux. Et ça, je pense que vous l'avez excellemment utilisé dans vos propositions. Alors moi, je voudrais vous poser une question, poser la question de la mobilité sportive. Parce qu'il est certain que de faire au bas des immeubles des terrains synthétiques, on s'est rendu compte, j'ai eu la chance d'être adjoint au sport de Montpellier, à la fois au sport, à la cohésion, à la démocratie participative, et de faire au bas des immeubles trop d'équipements sportifs ont ghettoisé le territoire. Donc la question est très simple, comment peut-on faire pour inventer cette mobilité urbaine sportive qui permettrait aux gens de quartiers difficiles de faire une activité sportive avec d'autres de quartiers différents, en gros faire grandir nos enfants pour qu'ils puissent pratiquer ensemble, pour que dans une génération, ils arrivent à vivre ensemble. Tout en faisant attention, c'était la deuxième condition, et Patrick Vignal a entièrement raison de le rappeler, qu'il ne faut pas arroser là où c'est mouillé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se faire plaisir de dire qu'on va mettre des infrastructures où il y en a déjà et où il n'y a pas d'éducation et de lieu de vie. C'est un peu la réorientation qu'on a donnée. C'est pour créer des lieux de vie, car on se rend compte qu'avoir un équipement sans lieu de vie, ça ne sert pas à grand-chose. Enfin, dernière chose, c'est Patrick Vignal qui parlait et de la ghettoisation et de la féminisation du sport. On a vu une enquête très simple. On a deux soucis. Bon, déjà, sachez quand même que le plan de féminisation qui a été mis en place porte quand même ses fruits et qu'on a aujourd'hui quand même de plus en plus de femmes qui font du sport. Deuxièmement, on a une petite difficulté par rapport à la loi du 4 août 2014 qui a été longuement discutée dans cette commission, Monsieur le Président, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a du mal à avoir des femmes dans les plus hautes responsabilités des instances fédérales sportives. Qu'on n'a à ce jour qu'une seule femme qui préside une fédération olympique, c'est Isabelle Lamour pour l'escrime. Donc par rapport aux objectifs de la loi, on est très en deçà. Mais au-delà, on s'est rendu compte qu'il y a un décrochage à partir de l'âge de 15 ans, 14-15 ans. Et que là, un décrochage pour des filles qui faisaient du sport et qui arrêtent d'en faire à cet âge-là. Alors il y a énormément de raisons et je ne veux pas prendre trop le temps qu'il nous reste là-dessus. Mais il faut réfléchir à leur permettre d'avoir des activités encadrées. Parce que là aussi où on se rejoint, c'est si c'était simplement pour laisser à disposition un équipement en disant « allez, faites du sport », on sait très bien qu'elles n'en feront pas. L'encadrement, le lieu de vie, c'est un peu l'avenir et ce qu'on va faire à travers ce plan citoyen du sport. Merci Thierry Braillard, merci Monsieur le Ministre.